écrit, donc, mais la présence, surtout la présence de Fried, est très forte dans ce livre. On a eu des entretiens, on a eu de longues discussions. Mais les connasseurs, depuis qu'on était adolescents, on s'interrogeait, qu'est-ce que c'était que cette exclusion, qu'est-ce que c'était que la manière dont elle s'était passée. Parce que la manière dont elle s'était passée interroge davantage que l'exclusion en elle-même. Et ça, c'était pour nous, ces enfants, de grands points d'interrogation. On a eu envie d'aller au-delà, d'aller plus loin, de comprendre, etc. Puis nous sommes rentrés dans la militance, dans le parti, dans la militance, avec quelques réticences par rapport au Parti communiste tunisien, parce qu'on avait quand même, il y avait ce qui s'était passé. Donc on ne se voyait pas trop dans ce parti, et puis finalement, en ce qui me concerne en tout cas, et en ce qui concerne Fried, il nous a paru être le parti le plus apte à recevoir notre militantisme, et nous y avons été, et nous y sommes encore. Alors pourquoi ce livre a été écrit? Oui, c'est vrai ce qu'a dit Anouar. J'ai essayé d'être le plus objectif possible, c'est-à-dire d'oublier que j'étais la fille de Ali. Et le projet de l'écriture du livre, il s'est concrétisé après la Révolution, après 2011. Parce qu'après 2011, on s'était dit que le RCD avait été balayé, le PSD n'était plus au pouvoir, qu'il était temps de redonner à l'histoire tunisienne ses véritables droits. De remettre les luttes des communistes tunisiens, des syndicalistes tunisiens, des communistes tunisiens, des gens de gauche, des progressistes, de les remettre, de leur redonner leur place dans l'histoire de notre pays. Dans les luttes anticoloniales, dans les luttes sociales, dans les luttes pour le progrès, hein, sous toutes ses formes. Et ces luttes pour le progrès, elles avaient inclus des penseurs, des personnages comme Tal Haddad, comme Ali Douraji, comme beaucoup d'auteurs, de penseurs qui ont été... Bon, Tal Haddad, il a été un peu récupéré, il a un peu servi de couverture à l'idéologie du néo-destour. Mais il y en a beaucoup d'autres qui ont été un peu passés à la trappe. Hein. Même un écrivain, un poète comme Ali Douraji, on n'en parle pas énormément, alors qu'il n'a pas la place dans la culture tunisienne qu'il aurait dû avoir. Donc après 2011, on s'est dit on va essayer de... Et ce travail nous a été facilité par le fait que nous avons trouvé des notes qu'avait pris Ali, qu'il avait... en fait, il y a quelque chose qu'il faut dire. Il n'a jamais voulu écrire ses mémoires. On le lui disait, écris ce que tu as vécu, écris les événements que tu as vécu dans le parti, rétablissons les vérités. Il ne voulait pas. Pourquoi il ne voulait pas? Il ne voulait pas pour ne pas porter préjudice au parti, tout simplement. Il avait peur que ce qu'il allait écrire à l'époque Bourguibienne et à l'époque Ben Ali, il avait peur que ce qu'il écrivait, ce qu'il allait dire, puisse être utilisé pour, encore une fois, réprimer le Parti communiste tunisien. Et il ne l'a pas fait. Mais, à force de tourner autour de lui, il a reçu des chercheurs, des sociologues, des historiens, etc. Et tout le monde lui disait écris, alors il a commencé. Il a commencé par sa jeunesse. Et c'était très important parce que Matouia joue, c'est les premiers souvenirs qu'il a couchés. Et il y a des variantes, parce que Maraya Yarki a la légende du village, et puis Yarki a un autre aspect de la légende du village. Il y a une petite variante, quand le souvenir n'est jamais totalement identique, donc il y a ça. Donc c'est ses racines réelles. Puis son arrivée à Tunis, ces événements auxquels il a participé, ce qu'il a connu, il parle de quelque chose dont on n'a jamais parlé dans l'idéologie destorienne, c'est l'existence d'un groupe révolutionnaire à l'intérieur du Destour. Avant, bien entendu, le Destour, hein, il s'agit du vieux Destour. C'est un groupe de jeunes qui ont créé
une cellule qui était la cellule de Khalfawin et ensuite qui est devenue aussi la cellule de Toraja, et ils ont créé le groupe que Ali appelle les Destouriens révolutionnaires. Les Destouriens révolutionnaires, voilà, il y a un autre... il les appelle les Destouriens révolutionnaires. Et ces gens-là ont été beaucoup plus proches des communistes de l'époque que des Destouriens. Ils ont été très critiques par rapport à la direction du Destour de l'époque. Ils ont dénoncé Sefi, ils ont dénoncé Salah Ferhat, qui au moment où le peuple se mobilisait contre la guerre du Rif, contre l'érection de la statue du cardinal Lavigerie, etc., eux, ils ne voulaient rien faire. Ils freinaient continuellement. Et il y a eu, ça a été quelque chose de très important, cette histoire des Destouriens révolutionnaires. Il y a eu les mobilisations autour de la guerre du Rif, c'est un peu comme nous, on se mobilise autour de la guerre en Palestine ou bien autour de la guerre en Syrie, c'est la même chose. Il y a eu la CGTT, la création de la CGTT. Ils ont marché à fond avec Mohamed Ali, avec Mokhtar Ayari à la direction de la CGTT. Il y avait aussi des communistes. Il y avait Filidori, il y avait Mokhtar Ayari. Et eux, ces Destouriens révolutionnaires, ils ont très fortement soutenu la CGTT, alors que les Destouriens ne les ont pas soutenus. Les Destouriens, au procès de Mohamed Ali, ils ont dit oui, nous on n'est pas contre le protectorat. Ils se sont un peu désolidarisés des communistes, qui ont été réprimés, condamnés, etc. Et des syndicalistes. Donc, tout cet aspect de la jeunesse de Ali, pour moi, ça constitue le noyau dur de sa personnalité politique. Et les historiens, par exemple, quand ils parlent de Ali, ils parlent de Ali à partir du moment où il devient secrétaire général, 39, jusqu'à son exclusion. Avant, c'est très approximatif, après on n'en parle plus. Or, on ne peut pas comprendre le personnage d'Ali Jalad si on ne comprend pas ce parcours, si on ne comprend pas ce qu'a apporté dans sa formation intellectuelle, lui qui se disait autodidacte. Autodidacte parce qu'il avait fait une école primaire, puis 1 ou 2 années à la Zitoune, et puis il avait été arrêté. Mais, lorsqu'il est sorti de prison, il a rencontré une révolution culturelle. Avec des artistes, avec des hommes de théâtre, avec des penseurs, des gens qui remettaient en cause les traditions, le maraboutisme, qui remettaient en cause le pouvoir des chiites, qui remettaient en cause la féodalité. Et il le faisait de plusieurs façons, y compris l'humour. Et Abdelrahman El-Kaifi est rentré souvent en prison pour avoir fait des caricatures humoristiques dans lesquelles il se moquait des féodaux, des coloniaux, etc., etc. Donc, tout ça a contribué à la personnalité de Ali. Et on ne peut pas comprendre pourquoi il a constitué un personnage atypique à l'intérieur du parti, à l'intérieur et à la direction du parti. Parce que, issu de couches populaires, paysannes, puis ensuite, ayant beaucoup fréquenté les couches populaires des milieux populaires de Tunis, etc. Ayant fait l'université des peuples d'Orient, donc à Moscou, donc il a reçu l'idéologie marxiste-léniniste, enfin il s'est consolidé, parce que l'idéologie marxiste-léniniste, il l'a connue en prison. Il a rencontré un détenu qui l'a initié au français, il a appris le français en prison, et au marxisme-léninisme. Quand il est sorti de prison en 1928, il est allé avec les communistes. Il a quitté les Destouriens révolutionnaires et il est rentré avec dans la clandestinité avec les communistes. Donc, peut-être je pars un peu dans tous les sens, à la Khattabiyya. Donc, c'est ce noyau dur-là qui a constitué sa personnalité politique et peut expliquer pourquoi, durant tout son parcours, malgré la politique internationale, malgré la guerre et toutes les allers-retours de la stratégie du PCF et du Parti communiste soviétique, malgré la guerre froide, ça lui a servi, c'était comme une boussole pour lui. C'était comme une boussole
dans lequel il y avait trois choses importantes. Il y avait l'anticolonialisme, il y avait la lutte pour la démocratie, et il y avait un projet de société moderne. Hein? Il ne faut pas oublier que les historiens n'ont pas soutenu Tahar Hadid. Ils ne l'ont pas soutenu au moment où Tahar Hadid a posé le problème de la femme, ils ne l'ont pas soutenu. Les communistes l'ont soutenu. Jamaat Soul, ou ce boom culturel, a soutenu Tahar Hadid. Sur l'anticolonialisme, il l'a connu depuis son enfance. Il a vu le colonialisme en action et ça l'a révolté. Sur les luttes sociales, il a connu, il s'est engagé déjà aux côtés de Mohamed Ali avec la CGTT. Il a continué avec l'USTT, c'est-à-dire le syndicat qui a été créé par les communistes et dont la création de l'UGTT est venue un petit peu en concurrence à cette USTT. USTT qui était dirigée par le grand leader syndicaliste Hassan Saadawi, qui était aussi membre de la direction du Parti communiste. Voilà. Donc, je parle un peu d'une façon éparpillée, mais c'est très riche, il y a beaucoup de choses dont il faudrait parler, et voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Donc, je voudrais répéter encore une fois que c'est un travail dans lequel Félix et moi et Dora, nous avons contribué et qui appartient aujourd'hui à tout le monde, quoi. Voilà, je vous remercie. Je veux remercier Monsef Chebbi qui a fait confiance à l'édition de ce livre. Immédiatement, tout de suite, il a dit « je prends », je l'édite. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Franchement, ça m'a beaucoup... ça m'a touché, j'ai senti vraiment un véritable soutien. Merci à Monsef Chebbi et à Anouar Kassidia.